pasteur de l'église Makori Zone 3. Il est aussi le président de la région Abidjan Sud. Et c'est lui qui va nous conduire. Mais ce soir, il n'est pas aussi venu seul. Il est venu avec son épouse, donc maman Monoko. Maintenant, je vais laisser toute la place au pasteur Monoko que nous accueillons dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maranatha. Ok, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais vous saluer, de moi, mon épouse et moi. Vous saluer dans le nom de Jésus. Et nous remercions le Seigneur qui nous donne cette opportunité d'être au milieu de vous pour ensemble partager la communion fraternelle à travers la parole de Dieu. Nous disons aussi merci à son serviteur, le pasteur André Firmin, notre ami, à son épouse, à tout le conseil de l'Église, aussi bien qu'à tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux d'être au milieu de vous parce que ce n'est pas la première fois que nous venons ici. Et à chaque fois que nous y venons, le Seigneur nous fait du bien. Et je crois que ces 2 jours que nous allons passer ensemble, le Seigneur va nous faire du bien. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Peut-être avoir Amen. Ça nous caractérise bien, ça nous sied. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà qui croit à ce moment de contact personnel avec Dieu. Amen. Il faudrait que quelque chose. Il faudrait que quelque chose. Parce que l'année dernière n'est pas cette année. Amen. Cette année n'est pas l'année dernière. Amen. Et cette année ne sera pas l'année prochaine. Amen. Chaque année a ses réalités. Amen. Chaque année a ses saisons. Et chaque saison a ses réalités. Alléluia. Amen. Donc il faut faire une bonne récolte dans cette saison que le Seigneur t'offre gracieusement. Le texte qui nous a été donné par le pasteur est le psaume 103 et le verset 19. Et le sous-thème que nous allons aborder, vous le connaissez déjà, le trône de Dieu et son règne de domination. Nous allons faire la lecture et j'ai ajouté un autre texte dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 28 notamment, que nous allons aussi lire. Psaume 103, verset 19. L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28, nous allons lire les versets 16 à 18. Matthieu 28, 16 à 18. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus,
s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bénis ta parole et fais-nous du bien, Seigneur. Nous nous disposons à toi, Saint-Esprit. Viens nous conduire dans les méandres de ta connaissance, car nous voulons te connaître pour mieux te servir. Bénis ce moment et que toute lourdeur, toute pesanteur, toute opposition, toute œuvre du malin soit liée, extirpée de ce lieu. Merci Seigneur de nous bénir au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. En réfléchissant sur le sous-thème, nous avons dégagé quelques vocables qui vont nous servir pour dire quelques vérités qui vont donc nous pousser à prier en conséquence. Nous notons trop, nous notons règne et nous notons domination. Ces termes mettent en relief la notion du royaume. Et nous savons que chaque royaume a ses caractéristiques. Ici, nous parlons du royaume de Dieu, qui est bien différent des autres royaumes, car il y a plusieurs royaumes qui existent. Le royaume de Dieu, selon le texte biblique que nous avons lu, a comme élément important le trône. Le trône est très important dans un royaume. Et souvent, le royaume qui a un puissant trône est souvent représenté par un siège qu'on fabrique. Et c'est sur la terre, on voit ces choses. Mais je voudrais dire que même dans nos milieux, dans nos assemblées, on commence à avoir des sièges, des trônes, où le pasteur principal a un trône et ses associés ont des chaises ou des fauteuils. Pour mettre une différence, montrer en quelque sorte qui règne, qui est responsable, qui a l'autorité. Ça existe dans le ciel. Le trône de Dieu est bien différent des autres trônes. Et vous allez voir que la Bible parle du trône de Dieu le Père. La Bible parle du trône de son Fils Jésus de l'agneau. Et la Bible parle encore d'autres trônes qui sont donnés aux tribus d'Israël. Nous n'allons pas rentrer dans toutes ces considérations, mais c'est pour vous montrer tout simplement que dans chaque royaume, le trône est très important. Ici, dans le texte que nous avons lu, la Bible dit que l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute la terre. Pour dire que le trône de Dieu n'est pas sur la terre. Le trône de Dieu est au ciel, est établi au ciel. Et depuis le ciel, Dieu établit son règne, non seulement dans le ciel, mais également sur la terre. À ce titre donc, l'Éternel est un roi. Parce que parler de trône, on parle forcément de celui qui s'assoit sur ce trône, qui est donc un roi. L'Éternel est un roi, mais un roi qui exerce une autorité, j'allais dire universelle. Une autorité sans partage. Une autorité sans égal. Une autorité établie dans le ciel, mais aussi sur la terre
et sous la terre. Au regard de ce qui précède, nous voulons mettre l'emphase sur deux éléments principaux dans notre approche de la thématique qui nous a été soumise. Le premier point important est le suivant. Quelle connotation révèle le trône de Dieu? Quand on parle du trône de Dieu, comment on peut le comprendre? Comment on peut voir ce trône? Deuxième élément. Comment se fait le règne de domination de Dieu? Comment se fait, en termes simples, le règne de domination de Dieu? Nous abordons le premier point, le trône de Dieu. Quand on parle du trône de Dieu, chers frères et sœurs, tout de suite, nous pensons à la théocratie. C'est-à-dire, c'est Dieu qui établit son gouvernement. C'est Dieu qui règne. Donc, parler du trône de Dieu, on parle de la théocratie. Donc, quand la Bible parle de ce trône, elle met en évidence les éléments suivants qui sont des réalités spirituelles. Le premier élément que nous voyons dans la théocratie, quand on fait allusion au trône de Dieu, c'est la souveraineté. Le trône de Dieu est établi dans la souveraineté. Il ne partage pas, j'allais dire sa gloire, il ne partage pas sa place, il ne partage pas son trône. Ça veut dire ici la souveraineté, c'est que Dieu jouit d'une autonomie sans pareil, incontestable. La souveraineté ici montre que Dieu est l'autorité suprême. Il est indépendant. Il agit sans consulter qui que ce soit, sans prendre l'avis de qui que ce soit. Il fait ce qui lui plaît. Il fait comme bon lui semble. Dieu n'a pas compte à rendre à quelqu'un. Il est souverain et il agit souverainement. Donc quand on parle du trône de Dieu ici, on parle de la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Celui qui a l'autorité suprême. Il agit quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut, à travers qui il veut. Et là, Dieu ne s'est jamais trompé. Dieu ne s'est jamais excusé. Dieu n'a jamais fait d'erreur dans sa souveraineté, dans l'exercice de sa souveraineté. Au niveau des hommes, on parle de souveraineté, mais leur souveraineté est limitée. Donc, c'est une souveraineté relative. Or, Dieu, il a la pleine souveraineté. Ce n'est pas limité. Il fait ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. Et Dieu ne s'est jamais trompé. Alléluia. Quand on voit le cas de Job, Job qui avait reçu le témoignage de Dieu, un témoignage favorable. Un homme qui craint Dieu, qui est juste. Voilà, un grand malheur le frappe. Malgré, j'allais dire, son intégrité, Job tombe gravement malade. Mais avant, il perd tous ses biens. Il perd ses enfants. Il perd donc sa santé. Il perd l'affection de ses amis. Il perd l'amour de son épouse. Job est isolé dans sa situation. Il ne comprend pas. Mais j'ai fait tout ce qui est juste. Je me sanctifie, je sanctifie mes enfants. Pourquoi ce malheur? Job est entré dans une conversation, dans un dialogue avec Dieu. Mais au finish, Job a compris.
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, marchant sur cette terre, chers frères et sœurs, nous devons nous attendre à la souveraineté de Dieu. Il fera de nos vies ce que lui veut. Car il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît aussi le futur. Alléluia. Nous ne comprendrons pas tout ce qui nous arrive. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à la souveraineté de Dieu. Job l'a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit. Et ça, c'est pas facile, on le dit aujourd'hui, mais quand tu es dans le creuset, c'est pas facile de dire ces paroles. Dieu fait ce qu'il veut. Et il est assis sur son trône sans même être dérangé par les gémissements de qui que ce soit, par les lamentations de qui que ce soit. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Il est souverain. Alors exposons nos vies à la souveraineté de Dieu. Ça fait partie de son trône. Soumettons-nous à Dieu. Laissons Dieu nous façonner dans sa souveraineté, agir dans nos vies. Permettons à la main de Dieu d'œuvrer dans nos vies pour nous donner la forme que Dieu désire. Alléluia. Comme il disait quelque part, qui me disait, pasteur, il faut dire à Dieu là, il a qu'à faire doucement avec moi. Il dit, ah bon, il faut te soumettre à Dieu. Quand nous parlons du trône de Dieu, on peut aussi parler de la majesté, la grandeur, la gloire. Les rois marchent majestueusement. Ils ont un trône majestueux. Et quelquefois même ça va avec les richesses, la gloire des rois sur la terre ici. Quand on voit le trône d'un roi quelque part, mais il est riche, mais son trône est beau. C'est un grand homme. Le trône de Dieu là est sans pareil. Alléluia. C'est revêtu de gloire. Le trône de Dieu est majestueux. Ce n'est pas n'importe quel trône. Si nous faisons des choses qui plaisent au regard, qui sont admirées, ce n'est pas le trône de Dieu qui va être n'importe quoi. Le trône de Dieu est majestueux. Le trône de Dieu joue aussi de la noblesse. Quand on parle de roi, c'est tous ces éléments qui ressortent. Hein. Quand on parle de noblesse ici, c'est ce qui est différent à la bassesse. Aux choses qui n'ont pas de valeur. Quand on parle de trône de Dieu, on parle également de suprématie. La prédominance, la prééminence. Quand on parle du trône de Dieu, on parle aussi d'autorité. Pouvoir de commander. Depuis son trône, il dirige le monde. Il gère toutes choses. Quand on parle du trône de Dieu, on parle également de pouvoir. Tous ces éléments, on va voir ça dans son règne de domination. Mais le trône est lié à ces éléments. Un trône sans pouvoir n'est pas trône. Quand on parle de trône, où un roi s'assoit, et ce n'est pas tout le monde qui s'approche du trône. C'est là que se trouve son pouvoir. Et c'est dans un palais, dans un lieu réservé aux initiés ou aux invités. Alléluia. C'est à partir de son trône qu'il décide de tout, de ce qui doit être fait, de ceux qui doivent être nommés, être élevés. Mais aussi quand on parle de trône, on parle de gouvernement. Et quand on parle de gouvernement, forcément on parle de gestion, de direction. Est-ce que tu as un gouvernement? Est-ce que tu as un gouvernement? Amen. Tout ce qui se passe sur la terre, on copie un peu ce qui est au ciel. Dieu a un gouvernement. Et Lucifer était le premier ministre dans ce gouvernement.
de Dieu. Il avait reçu puissance, force, pouvoir d'être au-dessus de tous les anges, les êtres célestes. Après Dieu, après la divinité, c'est donc Lucifer, le monde angélique. C'est lui. Il avait une chorale à son actif qui chantait. On lui mettait le son à la perfection. Le plus beau des anges, le plus puissant des anges. Et la Bible dit, l'orgueil va monter à son cœur et il va convoiter le trône de Dieu. Je vais détrôner Dieu et m'asseoir à sa place et gouverner. Et gouverner. Il veut faire un coup d'état, un coup de force dans le ciel. Il a oublié qu'il n'est qu'une créature. Il n'est qu'une créature. Dieu est créateur. Et il veut le détrôner, le faire tomber. Il y a eu un coup d'état dans le ciel. Mais comme Dieu est souverain, Dieu est puissant, Dieu sait toutes choses, on va le voir dans son règne. Il a vu ça. Vous savez, déjà Lucifer avait déjà fait campagne auprès des autres anges. Et il en a séduit combien? Un tiers. Et quand on dit un tiers d'anges, ce n'est pas n'importe quoi. Ils sont plus nombreux que les hommes. Ils sont plus nombreux que les hommes. Mais aujourd'hui, on parle de 7 milliards et quelques d'individus. Un tiers d'anges sont plus que toute l'humanité. Alors Dieu les a tous chassés du ciel. Et Lucifer et tous ces anges, qu'on appelle les anges déchus, les démons, les mauvais esprits, les a balancés. Il a nettoyé son royaume. Il a mis de l'ordre dans son royaume, dans son gouvernement. Plus jamais ça. Satan a été disgracié, disqualifié. Il a été jeté. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, malheur à la terre, malheur à la mer, parce que Satan, rempli de courroux, est descendu vers vous. Donc actuellement où je vous parle, sur le trône de Dieu, ou bien le trône de Dieu, dans le ciel, le gouvernement de Dieu, dans le ciel n'a plus de problème. Depuis que Lucifer a été éjecté, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'éternité future, il n'y aura plus de problème. Amen. Son trône est un trône comment? Éternel, mais Lucifer n'est plus là-bas, donc le trône n'est plus menacé. Donc c'est un trône paisible, un trône stable. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Et donc le règne de Dieu est pleinement établi dans le ciel. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, si nous prions, on dit quoi? On dit à Dieu, et ton règne. Pourquoi? Sur la terre, ça veut dire que le règne de Dieu sur la terre là connaît des problèmes. Mais dans le ciel, il n'y a pas de problème. Alléluia. Quand on parle du trône de Dieu, comme je l'ai dit, on parle de stabilité. Un trône équilibré, un trône sans faille, sans faiblesse. Quand on parle du trône de Dieu, on parle de permanence. Donc Dieu est constamment sur son trône. Ce n'est pas menacé. Il est constamment présent. Donc, chers frères, chers sœurs, quand vous priez, sachez que Dieu est sur son trône. Il n'a pas changé de trône. Il recevra toujours nos prières. Alléluia. Il n'est pas comme ce Baal ou Astarté qu'on invoque et puis Élie se moqua de ses prophètes. Criez fort et qu'il dort. Peut-être qu'il pense à autre chose. Notre Dieu sur son trône, il est là en permanence. Il voit toutes choses et il entend toutes choses. Le trône également parle de fermeté.
Un roi qui n'est pas ferme, son trône est menacé. Donc pas de résistance, de maîtrise, de rigueur. Donc un trône de résistance. Satan ne pourra plus jamais aller s'amuser là-bas. Un trône de constance. Dieu ne dit pas un mot aujourd'hui et puis demain le change. Dieu n'agit pas selon des humeurs des gens. Il est constant dans ce qu'il dit. Il est constant dans ce qu'il fait. On peut lui faire confiance. Alléluia. Un trône de dignité. Oui. Un trône sur lequel Dieu s'assoit pour recevoir nos louanges, notre adoration, car il est digne. C'est un roi digne. Amen. C'est un trône digne. Alléluia. Amen. Mais un trône d'humilité, c'est-à-dire de pérennité, de durabilité, un trône éternel. À la différence des trônes que les gens se bâtissent sur la terre. Donc, un trône de dignité, comme je l'ai dit tantôt, un trône qu'on respecte, qu'on honore, un trône que Dieu mérite. Voilà tout ce que signifie le trône de Dieu. Mais où se trouve ce trône? Selon la parole de Dieu, ce trône se trouve dans le ciel, mais avec l'exemple de l'apôtre Paul, nous réalisons que ce trône se trouve au 3e ciel. Quand vous lisez 2 Corinthiens 12, verset 2, Paul dit qu'il connaît un jeune homme qui a été ravi en esprit et qui s'est retrouvé au 3e ciel. Là où Dieu demeure, là où Dieu réside. Donc ce trône est bien loin de la terre. Dans le ciel, mais jusqu'au 3e ciel. C'est la dimension spirituelle. 3e ciel. Vous dites qu'il y a un 2e ciel. Le 2e ciel qui est l'espace qu'habite Satan et son royaume. Et le 1er ciel, c'est quoi? On dit que c'est l'atmosphère, c'est le firmament, c'est le ciel des hommes. Notre ciel, le ciel de Lucifer et son royaume, et le ciel de Dieu. 3e ciel. Donc ça veut dire que nous qui sommes sur la terre, quand nous prions, il faut forcément que nos prières traversent le 2e ciel. Pour aller jusqu'au trône de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, Jésus, en parlant à ses disciples dans Marc 16 au verset 17, il dit, voici les preuves qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce que je veux souligner ici. Il dit, à mon nom, vous parlerez, ou ils parleront de nouvelles langues. C'est expressément. Pour dire que pour que tes prières traversent le 2e ciel, il faut parler en d'autres langues. Des langues de feu. Qui pourront donc traverser le 2e ciel. Et dans l'expérience de Daniel, sa prière a été combattue quand au 1er ciel il priait ici, au 2e ciel quand la prière est arrivée là-bas, Satan s'est opposé à sa prière. Et il y a une lutte, la parole de Dieu. Il y a une lutte pendant combien de temps? 21 jours. Jusqu'à ce que les gens deviennent vainqueurs et que sa prière monte. Mais la Bible dit que quand il a eu un cœur de prier, il était déjà exaucé. Mais pour que la chose se matérialise, il y a eu combat. Chers frères et sœurs, spirituellement, il y a combat. Entre le 3e ciel et le 2e ciel. Malheureusement, le 2e ciel, c'est Satan qui est là-bas. Donc, il est entre nous et Dieu. Entre le 3e ciel et le 1er ciel. C'est pourquoi nous devons prier comme cela se doit pour que Dieu se manifeste. Le trône de Dieu, selon Ésaïe 6, verset 1 à 7, c'est un trône qui est très élevé. On comprend pourquoi c'est au 3e ciel. Ésaïe 6, verset 1 à 7.
Esaïe était serviteur de Dieu, il était prophète, mais à un certain moment donné, de sa relation à un Dieu, il va avoir une grande révélation. Il voit Dieu comme un roi qui est assis sur un trône, mais un trône très élevé. Esaïe avait vu, parce que c'est un homme de Dieu qui servait au milieu des rois. On a vu les trônes des rois, il avait un certain respect, une certaine considération de ces rois. Et la Bible dit expressément ici que c'est après la mort du roi Osias qu'Esaïe aimait, qu'il considérait, qu'il reverra en quelque sorte. C'est après la mort de ce roi que Dieu se révèle en tant que roi. Qu'il y a des rois, certes, sur la terre, qui ont des renommées, qui ont des considérations, qui sont aimés, qui sont riches, qui sont glorieux, qui ont des honneurs. Mais à côté de tous ces rois, il y a un roi, et qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est établi dans le 3e ciel. C'est celui-là qui mérite des considérations. Esaïe est tombé sur sa face. Parce que lui-même, en voyant cette gloire, il se voit impur, avec des lèvres impures, au milieu des gens, aux lèvres impures. Il se condamne, j'ai vu le roi, je vais mourir. Oh, il a l'habitude de voir Osias, n'a jamais eu cette réaction. Et le trône de Dieu est bien différent des trônes des hommes. La gloire de Dieu est bien différente de la gloire des rois de ce monde, de cette terre. C'est ce que nous devons comprendre. Et quand nous partons devant ce trône, nous devons aller avec toute la considération qu'il faut. C'est un trône de lumière, c'est un trône de sainteté, c'est un trône de gloire, c'est un trône de vérité. C'est un trône de grâce. C'est un trône de justice. C'est un trône de miséricorde, d'amour. Mais attention, c'est aussi un trône de jugement. Alléluia. Je vous donne des versets que vous pouvez lire pour voir la qualité de ce trône. Selon la description que fait la Bible. Apocalypse 4. Verset 2, verset 4, verset 4, verset 5, jusqu'au verset 6. Donc Apocalypse 4, 2 à 6. Vous pouvez lire ces versets, je vais en lire quelques-uns pour vous voir, pour vous donner de voir et de comprendre la qualification que donne Apocalypse ou la Bible du trône de Dieu. Apocalypse, le chapitre 4, on lit quelques versets. Verset 2 d'abord. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de quoi? De jaspe, de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ça, c'est des prix précieux qu'on ne trouve pas comme ça. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. On ne voit pas ça sur la tête ici, hein? Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. C'est fort. Alléluia. C'est pas n'importe quel trône. Moi, je n'ai pas encore vu ce trône sur la terre. De la manière c'est écrit ici. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut savoir un tel trône. Alléluia. Dieu, alléluia. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas un Dieu comme aujourd'hui, malheureusement, les gens qui ont été avec eux par l'ennemi, ils font leur Dieu
les montagnes, il les bois, il les déroule. On s'en va au marigot et puis c'est là où on raconte notre Dieu. Non, nous on n'est plus dans ça. Amen. Notre Dieu est au 3e ciel. Amen. Et son trône est sans pareil. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Alors, mais comment se fait son règne? On va esquisser ça, puis demain, on va casser le pot. Parce que là, on va prier. Alléluia. Amen. Le règne de domination de Dieu. Comme je l'ai dit dans le propos, quand on parle de trône, on parle de roi, on parle de pouvoir, on parle d'autorité. Alors, le règne de domination de Dieu est caractérisé par ses attributs. Et j'ai noté ici 4 éléments essentiels. Dans son règne de domination, Dieu manifeste sa préscience. Sa préscience. Dieu sait toutes choses d'avance. Dans son règne. Il sait toutes choses d'avance. Où je suis arrêté là, avant que je sois arrêté ici, Dieu m'avait déjà pensé. Et j'y existais avant la fondation du monde. Alléluia. Et au temps marqué, je suis venu sur la terre. Dieu savait qu'un jour, j'allais m'arrêter ici et puis prêcher. Ça, c'est pas nouveau pour lui. Il n'apprend rien de qui que ce soit. Il connaît le début du monde, la fin du monde. Il connaît le nombre de personnes. Et c'est exact dans son esprit, c'est précis. Qui seront sur la terre avant la fin du monde. Et il connaît chaque personne, chaque individu par son nom. Avec exactitude. Ta vie est passée au pain et fin. Il sait tout de toi. Pour Dieu, c'est bon, aujourd'hui tu commences à exister. Même ce que tu es en train de faire là, ça ne surprend pas Dieu. Il savait ça. Il savait que tu allais faire ceci, faire cela. Alléluia. Et voilà, dans nos prières, on informe Dieu. Tu vas informer Dieu de quoi? Il sait tout de toi, mon ami. Il sait tout de toi. Et c'est avec de telles pensées que nous devions approcher Dieu. Il nous connaît. Tout ce qui va sortir de toi, il connaît quand vous lisez Psaume 139. Il dit même avant que tu ne prononces une parole, que ça ne sorte de ta bouche. Moi, je connais toute ta pensée. Je connais toute ta pensée. Alléluia. Amen. Donc, notre Dieu est un roi qui manifeste la préscience. Ce n'est pas n'importe quel roi. Il sait tout. Il sait tout. Il sait toutes choses d'avance. Il dit bien d'avance. C'est pourquoi d'ailleurs, on a cette partie de la préscience de Dieu en nous qui nous permet de prophétiser, d'avoir la parole de connaissance, voir les choses avant qu'elles arrivent. Une fois tu vois, Dieu te dit à la maison, et puis tu arrives, c'est ce que tu as vu à la maison qui se produit textuellement. Tu es émerveillé, quelque chose tu es content. Dieu t'a donné un peu de connaître sa préscience. Lui, c'est tout ça. Nous avons un roi à qui nous devons faire confiance. Il connaît ton avenir. Il connaît ton avenir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à te soucier. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois à la traîne. Pour que tu viennes accompagner les autres. Pour que tu viennes souffrir à la point finir. Non, non, non. Pour que tu viennes manger toute la misère du monde. Ça, c'est pas Dieu. Dieu a un bon plan pour ta vie. Alléluia. Amen. Il t'a pensé, il t'a réalisé. Il t'a envoyé sur cette terre pour marquer ta génération. Amen. Amen. Alléluia. Comme le dirigeant disait tout à l'heure. Si tu veux avoir un jet privé, ça ne surprend pas Dieu. C'est lui-même qui donne la vision. Il a placé une telle vision. Il ne faut pas avoir peur. J'ai vu sur les réseaux sociaux une dame qui avait un bras handicapé, et puis bon, les gens priaient, mais puis bon, le bras est guéri.
Ça fait le tour. Moi, je me demandais, mais est-ce que Dieu n'est pas capable de faire tout que ça? Donc, pour le bras qui est guéri là, c'est une grande fête. On limite Dieu à un petit bras. Mais ils ont oublié que Lazare était mort, Dieu l'a laissé mourir. Jésus l'a laissé mourir et il est venu 3 jours après, il était décomposé. Lazare a simplement dit, plutôt, Jésus a simplement dit, Lazare sort! Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui était décomposé, avec asticot, tout ça. Les asticots ont disparu. L'eau de pourriture a disparu. Les os se sont mis ensemble, les nerfs, les veines, les artères, les muscles. Tout est redevenu normal, comme si de rien n'était. Puis Lazare est sorti. Lazare est sorti. Alléluia. Amen. Donc, à la préscience de Dieu, on peut ajouter son omniscience. Il sait toujours d'avance. Mais aussi ici, la Bible dit, il sait tout. Il sait tout. Ce qui est en train de se passer, il connaît. Il connaît. C'est pourquoi nous devons être tranquilles. Parce que nous ne serons pas surpris par quoi que ce soit. Dieu nous avertira toujours. Amen. Dieu nous enseignera toujours. Mais souvent, c'est nous, on fait soit la sourde oreille ou bien on doute. On doute. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Amen. On avait un homme de Dieu qui était utilisé par Dieu. Tu vois celui dans le temps, je ne sais pas si ça continue encore. Tu t'assois devant lui, il te dit directement, tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses à ça. Et c'est clair. Donc les gens pour le visiter, c'était compliqué, chacun prie d'abord. Parce que c'est un pasteur qui lit les pensées des gens. Pour lui, c'est rare. Mais ceux qui savent s'approcher de Dieu, ils bénéficient de ce ministère, de ce mystère. Dieu également est omniprésent. Ça, on doit le savoir. J'ai dit tous ces éléments-là pour dire que votre thème est vraiment intéressant. Omniprésent dans son règne. Il est au ciel, il est sur la terre. Il est sous la terre. Ça veut dire que sa présence va partout. Sa présence n'est pas limitée à une circonstance, n'est pas limitée dans le temps, dans l'espace. Omniprésent. Omniprésent. Oh, le diable n'est pas omniprésent. Nous aussi, nous ne sommes pas omniprésents. Il y a que Dieu et Dieu seul. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Ensuite, il y a omnipotent. Omnipotent. Ça dit quoi? Il peut tout. Oh, vraiment, c'est merveilleux. Hein? Quelquefois, on oublie ça. Seigneur, où tu es? Et puis tu me vois souffrir, tu me laisses souffrir. Depuis je me mariais, il ne vient pas. Je vais au moins voir le visage de mon fiancé, puis je serai consolé. Montre-moi, Seigneur. Et on fait des prières. Quelquefois, on demande des signes. Mais écoutez. Ce dimanche, il dit qu'il y a un frère un jour, il a prié, il dit Seigneur, je m'en vais à l'église ce dimanche. Je vais m'asseoir. Et la première personne qui sera assise à ma droite, que ce soit ma fiancée. Mais Dieu sait tout. Et il était en train de prier, il était dans le recueillement. À sa réveil d'avant. Et voilà une soeur qui vient, qui s'assoit à côté de lui. Donc à sa droite, comme il a demandé. Bon, il priait. Quand il ouvrit les yeux, il continue de prier. Il faut que je vois celle qui c'est un garçon, mais c'est une femme. Et il ouvre les yeux. Il voit c'est une soeur, d'accord? Il ouvre bien les yeux. Il voit que le bras gauche de la soeur est malade. Oh, c'est là-bas, il doit mettre mal. Si c'était vous, que vous faire? Tu as demandé un signe. Dieu omniprésent, omnipotent.
Il est souverain. Il t'a envoyé ta femme. Et tu as demandé. Mais exactement, il est venu s'asseoir à ta droite. Et c'est une femme. Donc, ce jour-là, il a fait un autre culte. C'est-à-dire, les gens priaient, les gens adoraient. Mais celle qui est assise là, j'ai déjà fait ma prière. Et la personne est là. J'ai fait quoi? À la fin du culte, il a abordé la soeur pour dire, ah, moi j'ai fait ma prière. Et voilà, c'est mon exaucement. Je m'en fous de ton handicap. On va se marier. Amen. Oh, dans l'église, c'était un joli frère. Donc, quand il a annoncé tout ça, ses parents, ses amis, même des frères et sœurs dans l'église, quand même si on dit volonté, tu n'as pas des yeux pour voir. Frère, dis-moi, j'ai des yeux, mais j'ai fait prier. Est-ce qu'on peut trouver le lit des frères et des sœurs comme ça? Parce que Dieu est encore sur son trône, hein? Il nous exauce encore, hein? Donc, quand vous priez là, attendez-vous à la réponse de Dieu. Et prenez ce qu'il va nous donner, parce que lui, il est souverain. Il sait ce qui est bon pour toi. Alléluia, les sœurs. Ne criez pas les frères, vous dites que ce n'est pas ma poitrine. C'est ce que Dieu donne qui est bon. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il va donc à l'action de Dieu, parce que Dieu est un roi qui règne, il est sur son trône. Il fait ce qui est bon pour nous. Amen. Ce qui juge bon pour nous. Alléluia. J'ai dit Alléluia. On dit à Dieu, c'est vrai, tu as donné main. Il ne faut pas mettre main. Que c'est pas ça. Il y a une soeur comme ça qui a raté la volonté de Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'est pas mariée. Elle travaille. Moi, j'ai été témoin de ce qu'elle est venue me dire. Elle a prié, puis Dieu lui a montré le frère. Et puis elle est venue me dire, bon, d'accord, vas-y. Elle a vu le frère, ils se sont fiancés tout. Ils sont même allés voir les parents. À un certain moment donné, elle fuit le frère. Elle fuit le frère vient me dire. Donc je l'appelle, mais qu'est-ce qui se passe? Et non, le style du frère là, ça ne m'arrange pas. Parce que ses dents étaient écartées. Et maintenant là, on arrange. Il met son style, sa manière de s'habiller, tout ça. Mais tiens, vous avez déjà vu les parents, tout ça là, il ne veut plus. Non. Le frère dit, bon, moi aussi, je n'en veux plus. De toute façon, je dis, moi, je ne vais pas supporter ça. Quand même. Nous sommes séparés. Le frère aujourd'hui est devenu pasteur. Hein. Tu vois, ces temps-là, c'est nickel. Il a arrangé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la sœur, il n'y a pas quelqu'un pour lui dire bonjour. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle m'envoie tous les messages. Papa, il faut prier, c'est tu pries, moi, je prie. Parce que Dieu t'a donné, tu n'as pas pris. Bon, moi, je sais plus comment ça va. Et puis, la traite de l'âge, c'est vrai, elle travaille, mais quelquefois, elle m'envoie que je suis seul, je me sens seul. Bon, je pose, je lui dis, mais tu as raté mon Dieu, vous ne pouvez pas la blesser. J'ai dit, prions. Prions. Chers frères et sœurs, Dieu est sur son trône. Il faut accepter ses décisions. Il faut accepter ce qu'il nous donne. Alléluia. Lui, c'est tout. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est comme avant. Ce Dieu-là, quand il te donne, il faut prendre. Alléluia. Et son règne est établi dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sans limite. C'est un Dieu qui règne d'éternité en éternité, au siècle des siècles, de génération en génération. Pour établir son gouvernement, s'il vous plaît, son règne sur la terre, Dieu va mettre les hommes en contribution. Et il va choisir un grand leader à la dimension de Dieu, qu'il va faire venir sur la terre, Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu. Nous verrons ça demain. Comme à travers Jésus, Dieu établit son règne de domination. Et il nous associe pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer son règne sur la terre.
Que Dieu, dans sa grâce, nous ouvre l'entendement pour que nous puissions comprendre et bien comprendre ce que nous devons pour que notre bonheur soit sans faille, notre joie soit sans faille. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier.